Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur cette chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est: sommes-nous tous humains sur terre? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour tous tes bienfaits. Seigneur, que ton règne vienne. Que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies, porte ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Sommes-nous tous humains sur terre? Cette question nous vient d'un frère qui a vu des vidéos et qui a fait des recherches sur Internet et qui a entendu parler du fait qu'il y a des hybrides, et qu'on n'est pas tous humains sur cette terre. Donc nous allons répondre à cette question en nous appuyant sur la parole de Dieu. La question qu'il faut se poser avant d'aborder ce sujet, il faut se demander: est-ce que nous croyons que la parole de Dieu nous dit entièrement la vérité? Parce que la Bible traite de ce sujet. Malheureusement, on n'entend pas beaucoup parler de ce point-là et c'est un point qui est très important. Lisons sans plus tarder dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Je vais résumer ce passage. Alors, nous sommes ici dans le temps de Noé. La Bible nous dit au verset 2 que au verset 1, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, ils ont eu des enfants, des filles et des fils. Et au verset 2, la Bible nous dit: les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Donc, si on s'arrête là, il faut faire attention ici à ce passage quand la Bible nous dit les fils de Dieu. Les fils de Dieu ici, ça ne fait pas référence aux anges. Les fils de Dieu ici, ça fait référence aux anges déchus. Oui, ils sont déchus, mais ils ont été fils de Dieu. Ils ont été fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu rebelles à leur Père, à leur Créateur, mais ils ont été fils de Dieu. Donc, lorsque la Bible dit ici les fils de Dieu, ça ne fait pas référence aux anges qui font l'œuvre de Dieu aujourd'hui, mais aux anges déchus. Et on le verra un peu plus loin. Alors donc, ces anges déchus-là, la Bible nous dit qu'ils ont pris des formes humaines et ils ont vu que les femmes étaient belles. Et donc, ils ont pris ces femmes-là pour épouses. Et la Bible nous dit au verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ça veut dire que quand ils ont pris ces femmes-là, les filles des hommes pour femmes, ils ont eu des enfants. Et la Bible nous dit que ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a déjà la présence d'une nouvelle race. C'est la Bible qui le dit. Eh bien, quand on pense à ce type de sujet, on a l'impression que c'est de la science-fiction. Notre monde aujourd'hui nous montre un aspect physique que nous voyons, mais nous devons considérer aussi que derrière ce tableau physique-là, il y a un aspect spirituel qui est particulier, qui est plus complexe. Et donc, au verset 5, la Bible nous dit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez, frères et sœurs en Christ? Donc, c'est à partir de ce moment-là que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme et que Dieu a décidé d'envoyer le déluge pour exterminer une bonne partie des êtres humains. Pourquoi? Parce que la race humaine était polluée. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une petite parenthèse. Au verset 5, la Bible nous dit: Dieu a vu que toutes les pensées du cœur des hommes, des êtres humains, se portaient chaque jour vers le mal. Et pourtant, dans le jardin d'Éden, l'arbre que Adam et Ève ont mangé, le fruit qu'Adam et Ève ont mangé, ce n'était pas le fruit du mal, c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce qui veut dire que même lorsqu'une personne ne croit pas en Dieu, elle est amenée à faire un peu de bien, même si ça arrive qu'elle fait du mal, mais dans la vie, il y a du bien et du mal. Mais ici, le passage nous dit que leur cœur se tournait uniquement vers le mal. Mais pourquoi pas aussi vers le bien? Eh bien, ça, c'est l'une
des conséquences lorsque cette race-là d'anges déchus vient s'accoupler à des hommes. Parce que c'est une race qui sait qu'elle est perdue. Comme ils savent qu'ils sont perdus, ce qui sort d'eux aussi est souillé. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Ils se tournent vers le mal pour tourner l'humanité contre Dieu et emmener l'humanité loin de leur Créateur dans leur perdition comme eux. C'est pour ça que ça a été ça l'une des principales raisons du déluge. Si ce passage-là est marqué ici, ce n'est pas en vain. Et donc, voyons maintenant comment est-ce que Dieu a créé l'homme. La Bible nous dit, lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que l'homme était, euh, euh, l'homme était couché et Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme a pris vie. Ça veut dire que le corps que nous avons, ce corps-là n'est qu'une enveloppe. Ce n'est pas le corps qui fait de nous des êtres humains. L'être humain est composé de corps, âme, esprit. Donc Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a tiré de la côte de l'homme sa femme, son épouse Ève. Et Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une chair. Et donc, cette alliance-là est une alliance qui a été approuvée par Dieu. Dieu n'a jamais approuvé dans la Bible une alliance entre un esprit, un ange déchu et une femme. Et donc ces anges déchus-là, quand ils ont pris une forme humaine pour aller vers les femmes, l'alliance était déjà une alliance qui était sous une malédiction. C'était déjà une alliance rebelle. Eux, ils sont esprits. Leur vraie nature, ce n'est pas le corps qu'ils ont pris, c'est une enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe. Mais leur vraie nature, c'est leur identité spirituelle. Alors, si on prend l'exemple, vous prenez, supposons qu'un loup, on va dire, on prend un loup et on met une camisole, on met un déguisement de brebis autour du loup. Et on prend ce loup-là, on le met dans la bergerie. Même si les brebis ne distinguent pas que ce qui est en face de nous là, ce n'est pas une brebis, c'est un loup. Même si les brebis ne le distinguent pas, ça ne change rien au fait que sa nature intérieure, c'est un loup. Maintenant, s'il va s'accoupler avec une brebis, eh bien, même si la progéniture, ce qui sort de la brebis, a la forme d'un agneau, eh bien, l'intérieur, le gène, le génétique, il aura une trace de loup en lui. Parce qu'il y a eu une union illicite. Donc, il prend pour la mère et il prend pour le père. Et donc, la Bible dit que ces héros-là, ces géants étaient sur la terre. L'une des raisons de cette alliance, l'une des conséquences, on va dire, voilà, l'une des conséquences de cette alliance était que on a eu des hommes qui étaient des héros. Pourquoi est-ce qu'on les appelait des héros? Parce qu'ils avaient des compétences physiques, intellectuelles, surnaturelles. Et donc, la Bible nous montre déjà depuis l'Antiquité qu'il y avait déjà ce brassage-là, ce mélange-là, cette hybridation de l'espèce humaine depuis le temps de Noé. Vous voyez? Alors, cette race hybride, quand elle vient, elle corrompt et elle souille, elle pollue la terre. Et les hommes ont tendance à chercher des exemples, à chercher des gens qu'ils vont imiter. Et donc, lorsqu'ils imitent ces personnes qui font le mal, ils commettent aussi leurs actions. Alors, maintenant qu'on a vu ça, la Bible nous montre qu'il y a eu le déluge de Noé. Donc, Dieu a éradiqué tout ça, il a gardé Noé et sa famille, et ils sont partis sur une nouvelle base. Donc, on peut se dire, mais s'il y a eu le déluge de Noé, donc ils ont disparu avec le déluge. Parce que puisque eux aussi, ils n'étaient pas dans l'arche de Noé. Donc, on peut supposer qu'ils ont disparu. Oui, mais si l'ennemi l'a fait une fois, qu'est-ce qui empêche le diable de reprendre encore, d'envoyer ses anges déchus, de reprendre encore une forme humaine et aller encore vers les hommes? Donc, voyons maintenant plus loin. Lorsque la Bible nous parle de David et Goliath, David était une race humaine. David, c'était un homme à 100%, mais Goliath, c'était un hybride. Goliath, c'était un géant. Et là, on ne parle pas des personnes qui sont grandes de taille, on parle de géants. Goliath, c'était un de ces géants. Et donc, comment est-ce que Goliath a été conçu?
par ce même mélange-là qu'il y avait eu au temps de Noé. Et donc, si on lit encore plus loin, dans Nombre chapitre 13, versets 32 à 33. En fait, là, c'est dans cette situation, pour donner un peu plus de contexte, Moïse avait envoyé Josué et Caleb pour aller, comment dire, pour aller voir la terre promise, pour aller, euh, 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 ils étaient allés en excursion. Et donc, lorsqu'ils sont partis explorer la terre promise, ils sont venus vers Moïse et ils ont fait un compte rendu de ce qu'ils avaient vu sur cette terre-là. Et voici leur récit. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Là, il y a un mystère. Mais bon, pour ne pas s'écarter du sujet, on va continuer. C'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Là, on ne parle pas seulement des gens qui sont grands de taille. Lorsqu'une personne fait 2 fois votre taille, vous dites, bon, elle est très grande de taille, mais quand vous vous distinguez, vous comparez à une sauterelle face à cette personne, c'est que vous êtes minuscule face à cette personne. Et donc, c'est le récit des enfants d'Israël quand ils sont revenus. Parce que cette terre promise, elle était habitée par des géants. Lisons encore un autre passage qui nous donne une autre information complémentaire. Dans Deutéronome chapitre 1, versets 27-28. On va lire le verset 28. Il est écrit: où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Frères et sœurs en Christ, si on se remet dans l'histoire, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui sortait de l'Égypte, qui sortait de 400 siècles, de 400 ans, de 4 siècles d'esclavage. Donc lorsque eux, ils disent qu'ils ont vu des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel et qu'ils sont étonnés par la hauteur de ces bâtisses, eh bien, c'est un peuple qui, dans son passé, en étant esclaves en Égypte, ont vu des pyramides. C'est des gens qui ont grandi avec des pyramides sous leurs yeux. Donc, en matière de bâtiments de haute taille, c'est des gens qui étaient difficilement impressionnables. C'est des gens qui allaient difficilement être étonnés. Vous prenez quelqu'un qui a grandi aux États-Unis, qui voit les tours, ou bien qui a grandi à Paris, qui voit la tour Eiffel. Quand vous allez lui montrer un grand bâtiment, il est habitué à voir quelque chose qui est grand. Donc, pour l'étonner, il faut quelque chose qui dépasse, qui surpasse ce qu'il voit tous les jours. Donc, eux là, ils disent au verset 28 qu'ils ont vu de grandes villes fortes fortifiées jusqu'au ciel. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, ils ont été étonnés par la construction. Pourtant, c'est des gens qui avaient vu des pyramides. Et il précise bien que dans cette partie-là, il y avait des enfants d'Anak. Ces enfants d'Anak, là, ce n'était rien d'autre qu'une race de géants. Il y avait les Anakim, il y avait les Néphilim. Tout ça, ce sont des races de géants qui sont sortis d'une hybridation, d'un mélange entre des hommes et d'autres entités qui, dont leur fort intérieur n'était pas entièrement humain. Alors, on peut se poser d'autres questions par rapport à par rapport à ce sujet. Quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit que l'une des particularités qui ressort beaucoup, on l'a vu dans Noé, on dit que c'était des géants. Quand on parle de David et Goliath, on se dit, bah, Goliath c'était un géant. Ici, on voit les Anakim, c'était des géants. Les Néphilim, c'était aussi des géants. Donc, on peut se poser la question de se dire, est-ce que la taille était le seul critère pour identifier ces personnes? Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, nous ne voyons pas de géants. Il y a des gens qui sont grands de taille, mais on ne voit pas de géants sur la terre. Bon, voyons maintenant dans 2 Samuel, chapitre 21, versets 19 à 21. La Bible nous dit,
euh, El-Shanan, fils de Jaré, Orikim de Bethléem, tua Goliath de Gath. Donc ça, c'est un autre Goliath. Ce n'est pas le Goliath de David et Goliath, c'est un autre Goliath de Gath. La Bible nous le décrit en disant, ce Goliath de Gath-là, il avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Le premier, le Goliath de Gath, qui avait une lance qui était comme une ensoupe de tisserand, c'est-à-dire qu'il avait une force surhumaine. Une ensoupe de tisserand, c'était un instrument qui était énorme. Et on ne pouvait, en fait, un homme ne pouvait pas avoir quelque chose comme ça au combat, sur un champ de bataille. Humainement parlant, ce n'était pas possible. Il fallait quelqu'un qui avait une force surhumaine, qui pouvait avoir une lance de cette taille-là et de ce poids-là. Ensuite, la Bible nous dit qu'il y a eu une autre bataille et il y avait un autre homme qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout. Là, on n'est plus dans une malformation. Ça peut arriver qu'un enfant naisse et puis il a un petit doigt qui sort et tout, un 6 doigts sur une main. Oui, ça peut arriver. Mais quand c'est à chaque main et à chaque pied, là, on ne parle plus de malformation. Malformation, c'est quelque chose qui est mal formé. Mais quand il en a 24 en tout, équilibré, c'est qu'il est bien formé, mais son origine est autre. Vous voyez? Et donc, ce passage-là nous montre que la taille n'était pas le seul critère. Et donc, on peut se poser encore une autre question et se dire, mais comment les femmes ont fait pour accepter de s'unir à ces anges déchus qui venaient? Comment est-ce qu'elles n'ont pas su le discerner? En fait, il faut comprendre une chose. Les anges que Dieu a créés et ceux qui ont été déchus, qui se sont retournés contre Dieu, ils ne sont plus dans la présence de Dieu, mais ils ont gardé plusieurs de leurs capacités. La Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14, il est écrit, verset 14, « Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Lorsqu'on lit dans Hébreux chapitre 13, verset 2, la Bible dit, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Comment ils n'ont pas su que c'était des anges? Parce que ces anges-là avaient pris des formes humaines. Dans Juge chapitre 19, Juge chapitre 3, verset 19 à 20, lorsque l'ange se révèle à Manoach et à sa femme. Donc Manoach et sa femme, c'étaient les parents de Samson. Eh bien, au verset 20, la Bible nous dit, « Comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre, et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. » Donc, pendant tout le discours qu'il avait vu avec ce personnage, il ne savait pas que c'était un ange. C'est quand l'ange est monté en haut en suivant la flamme de l'offrande, c'est là qu'ils se sont rendus compte que celui qui était à côté de nous, ce n'était pas un être humain, c'était un ange. Vous voyez? Donc, ils ont la possibilité de prendre des formes humaines. Donc, quand ces anges-là prennent des formes humaines, ils peuvent du coup avoir une apparence très belle, ils peuvent avoir une apparence très séduisante. Et donc, les femmes, elles ne savaient pas. Et aujourd'hui, s'ils se présentent encore, elles ne le sauront pas. Elles ne le sauront pas. Nous ne pouvons pas le savoir si ce n'est la grâce du Seigneur de nous le révéler. Alors, nous sommes formés de corps, âme, esprit. Quand on se pose la question, oui, comment savoir et tout, on ne peut pas le savoir parce que vous ne voyez pas l'âme de la personne. Vous ne voyez pas l'esprit de la personne. Et donc, lorsque ces êtres-là prennent la forme humaine, vous ne voyez que le physique. Ce qui est à l'intérieur, vous ne pouvez pas le voir.
Vous ne pouvez pas le voir. Et donc, si vous cherchez quelqu'un qui a 6 doigts à chaque main et à chaque pied, aujourd'hui, avec la chirurgie esthétique, on peut retirer une partie, hein. On peut retirer pour que il en reste 5. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Nous avons besoin, sans cette révélation du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le savoir. Donc, ce n'est pas la peine de commencer à chercher qui est homme, qui n'est pas homme, tout ça et tout. Maintenant, la question qu'on peut se poser aussi, c'est de se dire, mais est-ce qu'au moins dans l'histoire, on a peut-être un personnage qui, semble-t-il, serait l'un des, on va dire, un humain hybride, quelque chose comme ça. Bon, historiquement parlant et officiellement, Alexandre le Grand, son père, c'est Philippe de Macédoine. Eh bien, la mère d'Alexandre le Grand, c'est quelque chose qu'elle-même, elle disait, quand vous faites l'histoire, quand vous étudiez un peu l'histoire d'Alexandre le Grand, eh bien, la mère d'Alexandre le Grand, c'était une femme très mystérieuse. Une femme très mystérieuse. Si elle existait aujourd'hui, on allait dire que c'était une sorcière. C'est une dame qui était baignée dans l'occultisme et elle avait un rapport particulier avec les serpents. Et donc, la mère d'Alexandre le Grand, elle disait, dans son temps, qu'Alexandre le Grand n'était pas le vrai fils de Philippe de Macédoine. Donc, certains historiens la prennent pour une folle. Mais elle disait que elle avait eu des rapports avec Zeus, le dieu grec, sous la forme d'un serpent, et c'est à la suite de cette alliance qu'Alexandre le Grand est né. Alexandre le Grand, lui, à un moment donné aussi de sa vie, il s'en est un peu vanté. Voilà, politiquement. Comme si c'était un demi-dieu. Et en fait, les gens peuvent la prendre pour une folle. Mais si on s'appuie sur la Bible, qui nous montre qu'il y a cette possibilité-là, comme on a vu au temps de Noé, si vous croyez que la parole de Dieu est la vérité, eh bien, tout de suite, c'est une possibilité. Mais on ne peut pas s'avancer là-dessus et dire que ce n'était pas un être humain, Alexandre le Grand. Tant qu'il n'y a pas de révélation, vous ne pouvez pas dire que vous avez connu, vous savez, sauf si le Saint-Esprit vous le révèle. Sinon, vous risquez de faire des erreurs et soupçonner à tort et à travers. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Face à une telle situation, imaginez que nous sommes des milliards et des milliards d'hommes, de femmes sur la terre. Dans ce cas, combien d'hommes, combien de femmes ne sont pas réellement comme nous? Combien sont issus de cette alliance hybride? La parole de Dieu, nous croyons qu'elle est la vérité, donc c'est des choses qui existent aujourd'hui. Est-ce que Dieu a permis qu'on ait une référence de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament? Eh bien, alors en fait, pour répondre aux frères, lorsqu'on est dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour sauver l'humanité. Et lui-même dit, je ne suis pas venu condamner, je ne suis pas venu juger, il est venu pour sauver. Il est venu payer le prix pour nos péchés, pour qu'on soit sauvés. Donc, Jésus-Christ veut sauver tous les hommes entiers, les hommes humains entiers. Cette race hybride, elle est déjà condamnée. C'est pour ça qu'ils ont une haine envers l'humanité. Eh bien, il faut savoir une chose. Dans Jude chapitre 1, verset 4, et je bénis le Seigneur de m'avoir dirigé vers ce passage-là. Il est écrit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » La Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont rentrés dans les assemblées, mais leur particularité est que leur condamnation est écrite depuis longtemps. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, la notion du temps n'est pas la même que le monde physique. La Bible nous dit que 1000 ans sur terre, c'est comme un jour auprès de Dieu. Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Il a fait ce qu'il avait à faire, son sacrifice. Il nous a sauvés et il a été enlevé. Lorsqu'il est monté, il dit, je reviens bientôt. Ça fait 2000 ans. Jésus-Christ dit qu'il revient bientôt. La notion du temps n'est pas la même spirituellement
que physiquement. Donc, les termes comme bientôt, quand ça sort de la bouche de Dieu, les termes comme il y a longtemps, ce n'est pas la même notion du temps. Donc, quand la Bible nous dit ici que leur condamnation est écrite depuis longtemps, que le Seigneur même priez, que le Seigneur vous guide. Mais quand je lis ce passage, ne dis pas que j'ai reçu une révélation ou quoi que ce soit. Mais quand je lis ce passage, j'ai l'impression que ce passage-là s'adresse directement à ces êtres humains hybrides, des gens qui sont déjà condamnés. Parce que leur source, leurs parents, c'est dans tout l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on ne voit pas Dieu faire ne serait-ce qu'une seule œuvre avec un être humain hybride. On ne voit pas. Parce que Dieu ne collabore pas avec eux. C'est une race qui est souillée et c'est une race qui ne peut pas être sauvée. Jésus-Christ est venu mourir pour les hommes et les femmes entièrement. Ceux qui sont entièrement hommes et femmes. Ceux qu'on appelle les fils d'Adam. C'est pourquoi lui-même se fait appeler aussi fils d'Adam, fils de David. Parce que c'est une race. Cette race hybride-là n'est pas concernée par le salut. Elle n'est pas concernée par le salut. Il n'est pas venu mourir pour des esprits. Il est venu mourir pour des hommes. Alors, je pense que ce passage-là, cette race dont la condamnation est écrite depuis longtemps, alors que Jésus-Christ vient sauver des personnes, mais dans ce groupe de personnes, il y en a qui sont condamnées depuis longtemps. Que le Seigneur lui-même vous parle. Maintenant, on va terminer sur un point. Beaucoup de personnes se posent des questions. Oui, mais comment les reconnaître? Ce n'est pas ça qui est le plus important. Quand vous voulez tisser des alliances, et surtout l'alliance liée au mariage, faites très attention. Faites très attention. Sans révélation, c'est un conseil, hein, sans révélation de Dieu, vos critères, tout ça là, je ne dis pas que c'est mauvais, mettez une révélation réelle du Saint-Esprit en priorité. Si Dieu ne vous a pas révélé l'état d'âme d'une personne, danger. N'entrez pas dans une alliance du mariage. C'est très dangereux. Nous sommes dans un monde qui est pollué. Et je termine là-dessus. Jésus-Christ dit que vers la fin des temps, il arrivera ce qui est arrivé au temps de Noé. Et on vient de le voir. Au temps de Noé, ce n'est pas que les hommes péchaient seulement. Les hommes ont péché depuis qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Les hommes ont toujours péché. Les êtres humains ont péché. Mais la particularité du temps de Noé, quand on lit dans le passage qu'on a vu un peu plus haut, Genèse chapitre 6, la Bible commence au verset 2 que quand les hommes ont commencé à se multiplier, il y a eu une race qui est venue s'accoupler aux êtres humains. Il y a eu un mélange de la race humaine. La race humaine a été polluée par une race hybride qui faisait le mal. Eh bien, Jésus-Christ, quand il dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera là même à la fin des temps, ça veut dire que cette race hybride-là, elle va de plus en plus prendre de l'ampleur, de plus en plus de place, et elle va se multiplier de plus en plus. Alors Dieu nous dit encore dans sa parole que vers la fin des temps, le péché sera accru. Vous voyez, quand ils ont commencé à peupler la terre au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est accru? Le péché. Les gens ne faisaient que faire du mal. Eh bien, à la fin des temps aussi, quand ils vont commencer à se multiplier, ils ont déjà commencé à se multiplier, eh bien, le péché va être de plus en plus accru. Et la Bible même dit même que le bien deviendra mal et le mal deviendra bien. Les mœurs vont être inversées. Pourquoi? Parce que c'est une race qui a une haine immense envers l'humanité. Parce qu'ils savent. C'est nous qui pensons souvent avec les émotions, oui, mais Dieu est amour. Mais eux, ils savent très bien, ils sont plus avancés que nous. Ils sont plus avancés. Que le Seigneur nous aide. Nous arrivons à la fin de l'enseignement. Et donc, la parole de Dieu nous montre clairement que nous ne sommes pas tous humains. Nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cet enseignement. Que ta parole soit semée dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits, et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.